fantôme. Mais qu'est-ce que c'est une ville fantôme? C'est une ville abandonnée où plus personne n'habite. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler de ça. Il y en a une pas loin d'ici, n'est-ce pas? Oui, elle s'appelle Westtown, ma petite. Au temps de la conquête de l'Ouest, c'était une ville prospère, mais quand la compagnie des chemins de fer a décidé que le train ne passerait pas, les gens ont commencé à partir et elle fut bientôt totalement désertée. Elle était célèbre parce qu'un jour, il y a bien longtemps, un terrible règlement de compte au pistolet s'y est déroulé. Oh, formidable. Un duel au pistolet comme dans les westerns. Oh, mais la ville est condamnée, personne n'a le droit d'y aller parce qu'ils vont bientôt la démolir, d'après ce que j'ai entendu dire. Oh, quel dommage, encore une page d'histoire de tournée. Enfin, c'est le progrès. Vous savez, il paraît qu'il y a un fantôme qui hante cette ville. Quoi? Un vrai fantôme? Ouais, il paraît même que la nuit, parfois, on peut entendre des coups de pistolet. Ouais, le fantôme du shérif Joe Colt. Il erre toujours dans la rue principale où a lieu le règlement de compte. Oh, arrêtez, vos histoires me font peur. Dis donc, est-ce que tu crois qu'ils existent vraiment, les fantômes? Mais non, c'est des bêtises. Mais pourtant, il paraît que les gens l'ont vu. J'ai une idée. On n'a qu'à y aller faire un tour pour voir si c'est vrai ou non. Hein? Ah non, non, j'aurais bien trop peur. Et puis, on n'a pas le droit d'entrer dans cette propriété. Ah, tu sais, t'es pas obligé de venir si tu veux pas. Alors, on y va? Mais d'abord, il faut promettre de ne rien dire à personne, c'est un secret. D'accord, c'est promis. Motus et bouche cousue. Oui. Alors, c'est donc ça, une ville fantôme? C'est bizarre, j'aurais jamais cru qu'il y en avait une si près d'ici. C'est pas très accueillant comme endroit. Qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y. Ah! Vous voyez bien que ce sont des bêtises, ces histoires de fantômes. Il n'y en a pas un seul à l'oreille. Oh, regardez! Mais qui êtes-vous? Qui vous a permis d'entrer dans cette ville? Attendez-moi, pas si vite, attendez-moi! Dépêchez-vous, courez! Bon, eh ben, on n'a pas rêvé en tout cas, c'était bien un vrai fantôme qu'on a vu. Bande de lâcheurs, vous m'avez laissé tout seul, vous m'avez abandonné, vous n'êtes vraiment pas gentil. Et si on y retournait demain, qu'est-ce que vous en dites? Oh, moi, je voudrais bien savoir qui est ce fantôme. Alors là... Ah ben, il n'y a pas grand monde, hein. Oui, c'est clair. Et même pendant la journée, c'est pas très rassurant. Ouais, je suis bien d'accord. Oula, qu'est-ce que c'est? Secours, on m'attaque! Un fantôme m'a frappé par derrière à l'aide d'un Avec Il va qui, me c'est croquer, seulement un j'ai buisson. peur! Mais tu as raison, tu as raison. Mais t'as pas honte de crier pour un oui ou pour un non, espèce de faussard? Écoute, j'ai l'impression qu'on ferait mieux de partir d'ici. Abruti. Tu sais pourquoi on est venu? Parce que d'après la légende, un célèbre voleur de banque a caché son butin en pièces d'or près d'ici. Quoi? Des pièces d'or? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Il faut se mettre à fouiller partout tout de suite. Allez, au travail. Qu'est-ce que tu attends? Secoue-toi un peu les puces. Décidément, je ne le comprendrai jamais. Bon, ben alors tu marches devant, hein? Ouais, d'accord. Regardez là-bas. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais où tu vas? Regardez, c'était la poste de la ville avant. Ah, c'est curieux, il y avait exactement la même boîte aux lettres chez moi. J'ai l'impression d'être à la maison. Ah, dis donc, vous remarquez rien de bizarre, vous? On dirait que la peinture est toute fraîche. Quoi? Ah, mais oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Le fantôme? Oh, tais-toi, tu me fais peur. Ah oui, il n'y a pas de doute, la peinture est encore humide. Vous avez entendu? On devrait jeter un coup d'œil. Mais qu'est-ce que vous faites là, les enfants?
Mais quel fantôme? Ah! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je commence à comprendre. Il n'y a jamais eu de fantôme dans cette ville. J'aurais dû m'en douter, mais c'est vous qu'on a vu hier. Laissez-moi, je suis occupé. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. L'ombre qu'on a vue hier à la fenêtre lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Attendez un peu, c'était bien vous le fantôme, non? Oh, allez, répondez-nous. Ben oui, d'accord, j'avoue que c'était moi. Je voulais simplement vous effrayer pour vous faire partir. Ah, j'en étais sûre. Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous faites passer pour un fantôme. Comment? Joe Colt, tu veux parler du shérif le plus rapide de l'Ouest? Exactement. Et j'ai l'honneur d'être son descendant. Je suis son arrière-petit-fils. Oh! L'arrière-petit-fils de Joe Colt, le justicier, c'est vraiment extraordinaire. Oh là là! Et c'est ça l'album de photos de famille dont t'as parlé? Celui qui est sur la commode? Oui, c'était son journal également. Son journal, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, tout ce qui s'est passé ici, après qu'il s'y soit installé avec sa famille. Il est arrivé ici en 1870 avec sa femme et leur enfant après qu'il ait été nommé shérif. À cette époque, toute la région était infestée de bandes de hors-la-loi comme celle des frères Chatton. Et un jour, ils ont attaqué la banque de la ville. Et Joe s'est battu contre eux tout seul. Oui, je sais, c'est le fameux règlement de compte de Weston dont on parle dans les livres d'histoire. Oui, exactement. Et alors, comment est-ce que ça s'est passé? Il a gagné? Il a éliminé les bandits l'un après l'autre. Et bientôt, il ne restait plus que leur chef. Il a réussi à le tuer, mais malheureusement, il fut touché et mourut peu de temps après. Depuis ce jour-là, par respect pour son courage, la ville fut la plus paisible de l'Ouest. Oh, je savais pas tout ça. Après avoir lu son journal, je tenais absolument à venir ici pour voir cette ville où il avait fait régner l'ordre au péril de sa vie. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Mais quand j'ai vu dans quel état elle était, j'ai décidé de faire quelque chose. Et j'ai essayé de la nettoyer un peu dans la mesure du possible. Mais je ne vois pas l'intérêt parce que de toute façon, la ville va bientôt être rasée. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas juste. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ah! Reste pas là à crier. Qu'est-ce que je fais, espèce de triple crétin? Tu le vois bien, non? Mais qui a parlé? C'est pas toi. Mêlez-vous de vos affaires, ça vous regarde pas. Qu'est-ce que vous préparez encore comme mauvais coup tous les deux? Mais nous, on ne fait rien de mal, on essaie seulement de retrouver l'or des bandits. Tu vas taire, espèce de crème d'andouille. Hein? Oh! Tu peux pas tenir ta langue, le triple buse, ils sont pas au courant. Rends-nous ça, espèce de sale voleur! Où est-ce que vous l'avez trouvé? L'étoile, eh ben, on l'a trouvée Mais là-dedans. tu vas te taire, espèce d'imbécile, oui, tu vas... Billy, où est-ce que tu vas? Regardez, on dirait que c'est le bureau du shérif. Qu'est-ce que t'en dis? Oui? Et ça, c'est l'étoile de mon arrière-grand-père. Oh! Mais comment tu peux en être sûr? Joe Colt. Écoutez, j'ai une idée. Et si on l'aidait à remettre la ville en état? Ah oui, ça serait vraiment fantastique. Pourquoi ça sert à rien? Elle va bientôt être rasée de toute façon. Attendez un peu, on pourrait garder un souvenir en reproduisant le fameux règlement de compte. Hein? Oui, et moi je pourrais prendre des photos de toute l'action. Ah, ça c'est vraiment une idée formidable. Moi je veux bien m'occuper des costumes. Ah bah je vais t'aider. D'accord, alors au travail tout le monde. Oui. Allez. J'ai entendu, ça me donne une idée. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas eu une idée. Papa, on a pris un peu de peinture, d'accord? Entendu. Donc ça. Ben oui. Et qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, les enfants? Eh ben, on va construire une cage à oiseaux. Oh, bah dites donc, elle doit être drôlement grande, cette cage. Et oui, on a décidé de faire un élevage d'autruches. Des autruches? Crois qu'il a deviné? Mais non, ne t'inquiète donc pas, il croit tout ce qu'on lui raconte. Ah bon? Mhm.
peinture. Oh, ça n'a pas été trop dur de ramener tout ça ici? Non, non, pas de problème. Pas de problème. Que personne ne bouge. Oh les mains, oh les mains. Plus un geste, sinon je te trouve la peau. N'essayez pas de faire les malins, compris? Allez, main en l'air. Oh, vous n'avez pas honte d'attaquer les enfants? Évidemment, c'était vous. Qu'est-ce que vous pensez de nos pistolets? Si vous continuez à nous embêter, je le dirai à tout le monde. Ah oui, à qui par exemple? Vous ne pouvez rien dire à personne pour la bonne raison que vous vous trouvez sur une propriété privée et que vous n'avez pas le droit d'être là. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer si on va tout raconter en ville? Vous savez qu'on a du mal à tenir notre langue. Non, je vous en prie, ne dites rien avant qu'on ait fini de prendre les photos. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Faudrait voir ça. S'il vous plaît. Allez, quoi? Un beau geste, soyez gentils. Il nous demande ça si gentiment, on ne peut pas leur refuser ce petit service. D'accord, je veux bien, mais seulement s'ils acceptent nos conditions. Et c'est quoi vos conditions? Eh ben voilà. Oh, je sais pas si c'est possible. Qu'est-ce qu'il demande alors? Nous voulons participer à votre reconstitution d'invité vedette. Oh ça non, il n'en est pas question. On refuse. Très bien, comme vous voudrez. Tant pis pour vous. Allez, viens, on s'en va. Attendez. Oh non, ne nous faites pas de mal, on n'a rien fait, monsieur. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. s'il Nous vous plaît. n'avons pas le choix. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes obligés d'accepter. Oh. Hein? J'ai entendu, il accepte, il est d'accord, c'est formidable, on a réussi. On va pouvoir s'amuser avec vous, youpi. Bon, eh bien, puisque Billy est d'accord... Mais dans ce cas, vous devrez nous aider à nettoyer la ville. Oui. Quoi? Mais vous voulez rire, j'espère. Si vous ne nous aidez pas, on ne vous donnera pas un bon rôle. Ah ben dans ce cas, on n'hésite pas. On est prêt à tout pour vous aider. Nous sommes à votre service, le travail, c'est notre vice. Merci et bonne journée, madame. Tiens, quelle bonne surprise. Vous tombez bien, je voulais justement vous parler, figurez-vous. Moi aussi, j'aurais un petit service à vous demander, si c'est possible. Ah, Ça y est, Ouais, elle a vraiment valu, là. Pour un peu, je serais content d'avoir travaillé. La ville de West Town est enfin ressuscitée. C'est papa. mais c'est absolument super. Oui, ça me rappelle le bon vieux temps. Oh, grand-père est avec lui. Mais comment tu savais où on était? Oh, ce n'était pas vraiment difficile à deviner, les enfants, vous n'êtes pas très discrets. Oh. Je vous avais tous entendu parler de la ville fantôme. Et vous êtes venu me demander de vous prêter des costumes du Far West. C'était facile à deviner tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que je suis bête alors. Vous ne vouliez pas nous en parler parce que vous pensiez que je ne serais pas d'accord, n'est-ce pas? Je m'excuse. Tout ça est ma faute, monsieur. Je suis le seul responsable. Mais qui êtes-vous donc, jeune homme? Permettez-moi de vous présenter Billy. C'est l'arrière-petit-fils du shérif Joe Cole. Oh, c'est un honneur de faire votre connaissance. Mais entre nous, les enfants, je suis très déçu. Vous nous avez tenus à l'écart de tout ça. Ah, bah oui, vous auriez dû savoir qu'on est toujours de votre côté. On s'excuse. Ah, dites donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas mal le costume, non? Alors, les enfants, vous voulez bien nous accueillir maintenant? Mais promettez-moi de ne rien dire à maman, surtout, hein? Bien sûr, papa. Tu es formidable, papa. Je t'adore. Regardez, il y a même un appareil Je photo. me suis dit que ça vous serait très utile. Merci, monsieur, vous pensez vraiment à tout. Vous savez, jeune homme, je me sens rajeunir de 40 ans. Hein? Ça me rappelle l'époque où j'étais acteur de cinéma. Les parents, alors, je vous assure, ils se comportent encore plus comme des enfants que nous. Bon, allez, on commence. La première scène, ça va être l'arrivée de Joe et de sa famille en ville. Vas-y, on est prêts. Tu es formidable, tu sais. Merci, tu es gentil. Un petit sourire. Maintenant, le maire de la ville va nommer Joe comme shérif. Au secours, allez, shérif, au secours. Oh, et maintenant, la panique s'empare de la ville et tous les habitants demandent la protection du shérif. Coucou. Oh, écoutez, un peu de sérieux, sinon on va rater la scène. Oh, pardon, je ne recommencerai plus. Au secours, shérif, les voilà, ils arrivent, ils vont tous nous tuer. Et c'est à ce moment-là que l'on voit se profiler à l'horizon les silhouettes menaçantes des frères Shelton.
Eh oui, c'est nous les terribles Shelton. C'est exactement le rôle qu'on voulait jouer tous les deux. Personne n'aurait pu interpréter les méchants aussi bien que nous. Pourquoi est-ce qu'on a accepté de jouer les méchants? Ça ne me plaît pas du tout à moi. Et que veux-tu, on n'avait pas le choix, un marché c'est un marché. Nous sommes les affreux frères Charlton. Nous allons... Alors, arrête de faire l'imbécile, tu veux? Regardez-moi un peu, je me suis entraîné. Et hop Tu Ne ne nous fais pas peur, shérif. Cette ville nous appartient. Père Lipopette, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ça n'a jamais été aussi franc. Pourtant, je vous assure que c'est franc, nous. Hein. Alors, qui est-ce qui a fait ça? Maintenant, le duel au pistolet, tout le monde Ça, en par a. exemple, il y a du monde là-bas. Pourtant, il devrait savoir que... Mais c'est pas grave, patron, on va tout raser, de toute façon. Ils n'ont rien à faire ici. Me l'apprendre, moi, ce que c'est qu'une propriété privée. Alors, vous énervez pas, patron. Attention, vous êtes prêts? On va bientôt commencer la scène finale. Ah, je vous y prends plus la porte. Fichez-moi le camp tout de suite, sinon je vous expulse moi-même. Dis donc, étranger, si tu tiens à la vie, tu ferais mieux de quitter la ville. Tu sais pas qui nous sommes. Les plus terribles, les plus affreux bandits de tout l'Ouest, les Shelton. Fichez-moi le camp tout de suite, espèce de chat de gouttière. Quoi? Chat de gouttière? Fais attention à ce que tu dis, coyote à foie jaune, sinon tu vas le payer. Vous allez vous taire, vous espèce d'imbécile. Je suis le président de la compagnie immobilière Beau Sourire et le propriétaire de ce terrain. C'est vrai? Non mais vous plaisantez. C'est une blague. Je ne plaisante jamais. Déguerpissez immédiatement, sinon je préviens la police et je vous promets des tonnes d'ennuis. Nous sommes désolés, mais laissez-nous vous expliquer la situation. Pourquoi vous voulez que je vous écoute, espèce de guignol? Vous n'avez pas honte de jouer au cow-boy à votre âge? Et qui plus est dans une propriété privée qui m'appartient? Alors, calmez-vous, patron. Vous savez bien que c'est mauvais pour votre tension. Silence, bande d'incapables! Alors, calmez-vous, écoutez-moi. Ôte-toi de mon chemin, sinon tu subiras le même sort, espèce de cow-boy à la banque! Bon, alors là, bravo, la ressemblance est parfaite. Vous savez qu'on dirait vraiment Joe Colt? Je suis son arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils de Joe Colt, le célèbre shérif. Et lui-même. Oh, mais c'est absolument fantastique. Vous savez que je suis moi-même un fervent admirateur de ses exploits. Mais alors, vous en étiez à la scène finale, juste au moment du duel. Bah ouais, hein? Quelle voix ça, alors c'est vraiment extraordinaire. Et qu'est-ce que vous pensez de nos costumes? Vous êtes sans doute les affreux frères Charlton. Je dois venger ce cher vieux shérif. Oh oui. Une minute, je viens d'avoir une idée sensationnelle. Alors, bon, moi je me méfie de ces idées sensationnelles, on va encore avoir des ennuis. Qu'est-ce que vous avez dit, Moudin? Eh non, 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 il y a pas trop rien. Et quelle est donc votre dernière idée géniale? Vous voulez démolir cette ville? Un nouveau parc d'attractions, mais je viens de changer d'idée. J'ai décidé de conserver cette ville intacte comme monument historique. Et je vous demanderai, en tant que descendant de Joe Colt, d'en être le maire. Alors, est-ce que vous voulez accepter? Eh bien, oui, avec plaisir, monsieur. Bravo, félicitations. Je dois vous remercier. C'est grâce à vous tous que la ville de mon ancêtre continuera d'exister. Et vous deux, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau aux frères Charlton. Alors je vous propose de travailler ici en tant que guide. Vous ferez visiter la ville à tous les touristes qui passeront par ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, un travail honnête? Vous nous proposez ça à nous? Et qu'on soit sous ses ordres à lui? Non. non, Oh, merci bien. Mais pourquoi? Nous vous remercions de votre offre, mais vous devriez savoir que les héros du Far West ne tiennent pas en place. Ils doivent suivre leur destin. Personne ne sait où ils s'en vont. Le soleil couchant est leur seule boussole. Et ils partent après avoir accompli leurs exploits quand le vent se lève. Et en brisant le cœur de cette... Yeah.